Haut dans l'Himalaya, le Tibet se dresse comme un monde de beauté à couper le souffle et de secrets anciens. Connue comme le toit du monde, cette terre mystique abrite de la neige cramoisie, des lacs sacrés et des traditions uniques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Parmi les coutumes les plus étonnantes du Tibet, il en est une qui défie les attentes. Une femme peut épouser plusieurs frères au sein de la même famille, une pratique qui renforce l'unité et assure la survie dans ce paysage éloigné et impitoyable. Cela peut sembler légendaire, mais cette tradition est bien réelle. Cependant, le Tibet est aussi un lieu de tabou strict. Un faux pas, toucher la tête d'une personne, entrer dans des temples pendant les menstruations, ou prendre une photo du palais du Potala sous le mauvais angle, peut apporter malheur ou même offenser les esprits. Êtes-vous prêt à entrer dans un monde où les traditions anciennes règnent et où l'inattendu vous attend à chaque tournant? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons 15 coutumes et tabous incroyables qui font du Tibet l'un des endroits les plus mystérieux sur Terre. Sous le ciel sans limite du Tibet, où les sommets enneigés s'étendent à perte de vue, existe une coutume matrimoniale qui suscite la curiosité de quiconque en entend parler. Dans cette terre, le chemin vers le mariage ne suit pas les normes conventionnelles. Avant de devenir officiellement épouse, une femme a l'opportunité de rencontrer et de connaître plusieurs hommes, parfois jusqu'à 20, pour démontrer sa préparation à la vie conjugale. Cette tradition provient d'une croyance ancestrale. Des expériences diverses aident les femmes à développer grâce et raffinement dans le mariage. Cependant, dans cette terre reculée au terrain accidenté et aux conditions de vie difficiles, trouver un partenaire adéquat n'est pas toujours facile. Le nombre d'hommes souhaitant se marier est souvent limité, rendant la recherche d'un compagnon de vie un défi redoutable. Pourtant, celles qui réussissent à naviguer dans ce parcours sont considérées comme des épouses idéales, prêtes à fonder une famille rapidement. Après la cérémonie de mariage, la mariée reçoit un manuel spécial, un précieux héritage familial contenant des conseils sur le maintien du bonheur conjugal. Ce guide aide les couples à cultiver l'harmonie à travers les 4 saisons de l'année, du froid glacial de l'hiver à la chaleur de l'été. Plus qu'un simple manuel de survie pour le mariage, il sert de lien qui renforce la connexion émotionnelle entre mari et femme au fil du temps. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Le Tibet abrite d'innombrables coutumes matrimoniales uniques et mystérieuses qui défient les notions conventionnelles d'amour et d'engagement, offrant une perspective totalement nouvelle sur la vie conjugale dans cette terre lointaine. Niché parmi des sommets imposants recouverts de neige toute l'année, le Tibet est non seulement renommé pour ses paysages à couper le souffle, mais aussi pour ses coutumes matrimoniales uniques et peu conventionnelles. Dans cette terre, les femmes jouent un rôle qui va au-delà de l'amour. Elles portent la responsabilité de maintenir les terres familiales et de préserver leur lignée. Un aspect particulièrement frappant des traditions matrimoniales tibétaines est que la chasteté d'une mariée n'est pas un prérequis pour le mariage. Cependant, le plus grand défi auquel elles sont confrontées est qu'elles n'ont pas le droit de refuser une proposition de mariage. Ici, rejeter une proposition est considéré comme un acte de profond déshonneur, non seulement pour la femme elle-même, mais pour toute sa famille. En conséquence, pour éviter l'isolement social ou même l'expulsion de leur communauté, de nombreuses femmes sont contraintes d'entrer dans des mariages qu'elles n'ont pas choisis pour elles-mêmes. Pourtant, malgré les traditions rigides qui les lient, les femmes tibétaines ont trouvé des moyens de reprendre leur bonheur. Elles construisent discrètement des réseaux de soutien solides, partagent des stratégies secrètes et, parfois, prennent des mesures audacieuses pour échapper à des mariages non désirés. Bien que ces actions puissent passer inaperçues, elles en disent long sur leur résilience et leur esprit indomptable. Ces femmes ne sont pas des victimes passives du destin. Les femmes tibétaines incarnent force et courage. Peu importe à quel point les traditions auxquelles elles font face sont ancrées, elles persistent à se battre pour leur propre autonomie. Leurs histoires continuent de se répandre, prouvant que même dans les circonstances les plus difficiles, le désir de liberté et de bonheur peut prendre racine et brûler d'une flamme inextinguible.
À travers les vastes plateaux du Tibet, où la vie est profondément entrelacée avec la tradition, existe une rare coutume matrimoniale, celle où une femme peut épouser plusieurs frères de la même famille. Cette pratique, connue sous le nom de polyandrie, a été transmise à travers de nombreuses générations comme un moyen de préserver les terres et de maintenir l'unité familiale. La structure de cette tradition est particulièrement unique. Lorsqu'une femme épouse le fils aîné, ses frères cadets deviennent automatiquement ses maris également. Le frère aîné assume le rôle de chef de famille, prenant des décisions importantes, tandis que les autres maris partagent les responsabilités. Si le frère aîné décède ou s'en va, le frère suivant prend son rôle. Pendant ce temps, le frère cadet a 3 choix: devenir moine, épouser une femme en dehors de la famille ou épouser une veuve. Dans ce modèle familial, tous les enfants appellent chaque mari père car les lignées individuelles sont considérées comme moins significatives que la stabilité et la longévité globale du foyer. Ici, la responsabilité collective et les liens familiaux prennent le pas sur la lignée biologique, garantissant que chaque enfant est bien pris en charge par tous les membres de la famille. La polyandrie tibétaine reflète non seulement une approche unique du mariage et de la famille, mais démontre également une adaptation aux conditions environnementales difficiles de la région. Cependant, cette coutume soulève également des questions complexes sur le choix personnel, les rôles de genre, et comment de telles traditions persistent dans le monde moderne. Que pensez-vous de ce mode de vie? Crée-t-il vraiment l'harmonie au sein des familles, ou vient-il avec des défis cachés? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Au sommet des sommets imposants du Tibet, où le ciel semble plus proche de la terre, existe un rite funéraire mystérieux et profondément spirituel connu sous le nom d'inhumation céleste. Contrairement aux enterrements traditionnels ou à la crémation, les Tibétains emmènent les corps des défunts vers des sites montagneux éloignés, où ils sont offerts aux vautours. Ce rituel sacré n'est pas seulement une cérémonie d'adieu, mais aussi un passage qui permet à l'âme de passer paisiblement vers l'autre monde. Selon les croyances bouddhistes tibétaines, lorsqu'une personne décède, son âme quitte le corps, laissant derrière elle une coquille vide. Les vautours, considérés comme des créatures sacrées, servent d'intermédiaires, portant l'âme vers le nirvana, complétant le cycle de la vie et de la mort. Il existe 2 formes principales d'inhumation céleste, l'inhumation céleste simple et l'inhumation céleste cérémonielle. La méthode la plus simple est pratiquée par les villageois et les nomades, où le corps est placé sur un flanc de montagne et laissé à la nature pour continuer son cycle éternel. En revanche, l'inhumation céleste cérémonielle est réalisée avec des rituels solennels dirigés par des lamas. Le corps est soigneusement nettoyé, enveloppé dans un tissu blanc et accompagné de prières. Avant d'être emmené sur le site cérémoniel, la colonne vertébrale est parfois brisée pour faciliter le transport. Une fois le corps placé sur une plateforme en pierre, de l'encens de genévrier est brûlé pour attirer les vautours. Ces oiseaux consomment l'intégralité du corps, symbolisant la purification et la libération de l'âme. Les os restants sont broyés en morceaux fins, mélangés à de la farine d'orge, et offerts une fois de plus aux oiseaux, un geste de gratitude et de respect. Malgré l'influence croissante de la modernisation, ce rituel ancien perdure dans les régions reculées du Tibet, préservant une tradition culturelle unique et sacrée. Pour les étrangers, l'inhumation céleste peut sembler inhabituelle, mais pour les Tibétains, c'est une manière d'honorer la vie, la nature et le cycle éternel de l'univers. C'est un dernier adieu qui permet aux défunts de quitter ce monde dans la paix et la liberté spirituelle. Avant de continuer à explorer d'autres coutumes fascinantes, si vous trouvez ce contenu intrigant, appuyez sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire captivante. Prêt à plonger? Au milieu des montagnes enneigées du Tibet, un rituel unique a lieu le tout premier anniversaire d'un enfant, un test éprouvant conçu pour évaluer leurs forces et leur capacité de survie. Une femme âgée respectée du village porte le nourrisson vers une rivière glaciale où seule la tête de l'enfant est gardée couverte. Pendant environ 1 minute, le petit corps est immergé dans les eaux glacées avant d'être rapidement sorti, séché et réchauffé.
Cette coutume provient d'une croyance ancienne selon laquelle endurer cette épreuve glacée renforce l'enfant et assure une vie de bonne santé et de fortune. Si le nourrisson résiste au froid extrême, cela est considéré comme un signe d'un corps résilient et d'un esprit puissant. En revanche, si l'enfant ne survit pas, la communauté croit que c'est un destin prédestiné par les dieux. Depuis des siècles, ce rituel est profondément ancré dans la culture tibétaine, reflétant une connexion profonde entre les humains et la nature. Cependant, il a également suscité des controverses. Les étrangers remettent souvent en question la sécurité de la pratique, arguant que soumettre un nouveau-né à de telles conditions difficiles pourrait entraîner des conséquences imprévues. L'épreuve glacée offre un aperçu fascinant des croyances tibétaines et de leur approche pour cultiver la résilience chez la prochaine génération. Mais tandis que cette cérémonie met en avant l'endurance physique, une autre tradition sacrée, le rituel de l'oracle, dévoile le royaume mystique de cette terre. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer les coutumes captivantes et énigmatiques du Tibet. Au cœur du Tibet, une puissante pratique spirituelle façonne la région depuis des siècles, la tradition de l'oracle. Cette coutume sacrée mêle mysticisme et religion, où des individus choisis, souvent des moines ou des praticiens spirituels, sont considérés comme des réceptacles pour des divinités ou des esprits. Ces oracles fournissent des conseils, des guérisons et une protection à ceux qui cherchent leur sagesse. Depuis des générations, les dirigeants tibétains, y compris les Dalai Lama, se sont fiés aux oracles pour des décisions tant spirituelles que politiques. Parmi eux, le plus célèbre est l'oracle de Nechung, connu comme l'oracle d'État du Tibet. Cette figure joue un rôle vital en offrant des aperçus divins et en protégeant les traditions tibétaines. Si vous êtes désireux d'explorer cette tradition mystérieuse plus en profondeur, plusieurs sources précieuses fournissent des connaissances approfondies. Le livre d'Ean A. Baker, Le temple secret du Dalai Lama, peinture murale tantrique du Tibet, dévoile le monde spirituel caché des oracles tibétains. Une autre lecture essentielle est le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoché, qui plonge dans les croyances spirituelles tibétaines et leur connexion avec l'au-delà. Au cœur des majestueuses Himalayas, où d'anciens monastères sont nichés parmi les nuages, une pratique spirituelle profonde est observée quotidiennement par les bouddhistes tibétains, le rituel de la prostration. Ce n'est pas simplement un acte de révérence, mais un moyen de purifier l'esprit, le corps et la parole. Il existe plusieurs formes de prostration, y compris la prostration complète, la prostration partielle et la prostration symbolique, chacune portant une profonde signification spirituelle. La forme la plus largement pratiquée est la prostration complète, un rituel qui exige de la persévérance et une dévotion indéfectible. Les pèlerins étendent leurs bras et leurs jambes en avant, abaissent complètement leur corps au sol, puis se relèvent et font quelques pas avant de répéter le processus. Beaucoup entreprennent cette pratique ardue lors de pèlerinages sacrés vers des sites saints tels que Lhasa ou le mont Kailash, des voyages qui peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. À chaque quelques pas, ils s'inclinent en prière, chaque mouvement servant de supplication à un moyen d'accumuler du mérite et de purifier les dettes karmiques passées. Au-delà des voyages de pèlerinage, la prostration fait également partie intégrante de la vie spirituelle quotidienne. Chaque fois que les pratiquants s'inclinent, touchant leurs mains et leur front à la terre, ils laissent symboliquement de côté leur ego, embrassent l'humilité et recherchent la paix intérieure. Ce n'est pas seulement un rituel, mais une profonde discipline mentale et spirituelle, guidant les individus sur un chemin intérieur vers l'illumination. En plus de la prostration, de nombreux bouddhistes intègrent la circumambulation, une pratique consistant à marcher dans le sens des aiguilles d'une montre autour des stupas, des monastères ou des sites sacrés tout en s'inclinant par respect. Les Tibétains croient que la combinaison de ces deux actes amplifie leurs mérites accumulés et les rapproche de l'éveil spirituel. La prostration n'est pas seulement un symbole de dévotion, mais un voyage spirituel sacré, un chemin où les individus recherchent la tranquillité et la libération au milieu d'un monde en perpétuel changement.
Au Tibet, la réincarnation n'est pas seulement une croyance spirituelle, mais une partie inséparable de la vie culturelle et religieuse. Depuis des siècles, les Tibétains croient que de grands leaders spirituels, en particulier les lamas vénérés, reviennent sous de nouvelles formes pour poursuivre leur chemin vers l'illumination. Sa sainteté le Dalai Lama, considéré comme l'incarnation d'Avalokiteshvara, le Bouddha de la compassion, a guidé le peuple tibétain à travers d'innombrables cycles de renaissance. Lorsqu'un lama très respecté décède, les moines entreprennent un voyage sacré pour trouver sa réincarnation. Ils suivent des signes mystérieux, un enfant avec des souvenirs vifs d'une vie antérieure, une compréhension extraordinaire des enseignements bouddhistes au-delà de ces années, ou une connexion inexplicable avec des objets sacrés. Ce processus est loin d'être simple. Il nécessite une observation attentive, des rituels anciens et une foi profonde pour confirmer qui est le véritable successeur. L'un des cas les plus remarquables est celui du 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso. À seulement 4 ans, il a stupéfié les moines seniors en identifiant avec précision des objets ayant appartenu à son prédécesseur, le 13e Dalai Lama. Sans aucun doute, il a été reconnu comme le choisi pour poursuivre la mission sacrée. Bien que la réincarnation demeure un sujet de débat en dehors de la tradition bouddhiste pour les Tibétains, c'est une vérité absolue, une croyance profondément significative qui renforce leur foi dans le cycle sans fin de la Renaissance. Ces histoires ne sont pas de simples légendes, elles symbolisent la compassion, la sagesse et le devoir sacré de guider tous les êtres vers l'illumination. Mais le Tibet n'est pas seulement une terre de mythes spirituels. Dans ces régions reculées, des coutumes fascinantes entourant le mariage et l'amour existent encore, laissant les étrangers en admiration. La manière dont les Tibétains préservent leurs traditions reflète l'incroyable diversité de la culture humaine. Restez avec nous alors que nous continuons à dévoiler les traditions cachées et mystérieuses du Tibet. Le Tibet, terre de montagnes imposantes et de traditions spirituelles profondément enracinées, abrite des coutumes qui peuvent étonner les étrangers. L'une de ces traditions est l'inhumation dans l'arbre, un rituel sacré réservé aux nourrissons qui décèdent avant d'atteindre l'âge d'1 an. Cette pratique n'est pas simplement un adieu, elle reflète une profonde croyance dans la pureté de l'âme d'un enfant. Cachés dans des forêts denses, de petits paniers tissés en bambou ou des boîtes en bois sont soigneusement suspendus à de hautes branches. Ce sont les dernières demeures des nourrissons partis trop tôt. Les Tibétains croient que les nouveau-nés sont encore intouchés par les attachements mondains, ce qui facilite la transcendance de leur âme si elle est placée dans la nature, plus proche du ciel que de la terre. Le rituel commence par une préparation minutieuse du corps de l'enfant. Les mains, les yeux et la bouche sont doucement enduits de beurre et de sel, symbolisant la purification. Le corps est ensuite enveloppé dans un tissu doux et placé à l'intérieur d'un panier ou d'une boîte en bois spécialement conçue. Lorsque le moment propice arrive, les membres de la famille, à l'exception des parents, escortent l'enfant vers un arbre sacré. On croit que si les parents participent, leur chagrin pourrait lier l'âme de l'enfant à ce monde, rendant difficile son passage. Enfin, le panier est suspendu à une haute branche ou placé dans un tronc creux, permettant au vent et au ciel d'embrasser l'esprit délicat de l'enfant. Il existe 4 façons dont ce rituel est exécuté. Suspendre le panier à une branche, le fixer solidement au tronc, le placer dans un arbre creux ou le reposer sur une forte branche. La pratique la plus courante consiste à suspendre le panier en hauteur, symbolisant l'ascension de l'âme de l'enfant vers un nouveau voyage, libre des liens terrestres. Au fil du temps, cette tradition a suscité des débats. Certains la voient comme une pratique sacrée, incarnant une profonde connexion entre l'humanité et la nature. D'autres soulèvent des préoccupations concernant l'impact environnemental et la manière dont la société moderne perçoit de telles coutumes. Quelles que soient les opinions divergentes, l'inhumation dans l'arbre reste l'un des rituels les plus uniques du Tibet. Un symbole de la relation entre spiritualité, nature et le cycle éternel de la vie. Au milieu des sommets imposants du Tibet, où l'air est rare et le froid est implacable, un phénomène naturel existe qui étonne tous ceux qui en sont témoins, la neige rouge.
Contrairement à la neige blanche immaculée que l'on voit habituellement, la neige ici prend une teinte cramoisie frappante, créant une scène à la fois surréaliste et énigmatique. Ce phénomène se produit en raison de la croissance de micro-algues et de bactéries spécialisées à l'intérieur de la neige et de la glace. Le principal micro-organisme responsable de cette coloration rouge inhabituelle est Chlamydomonas nivalis. Ces minuscules organismes se sont adaptés pour survivre dans les conditions climatiques extrêmes du plateau tibétain, où les températures peuvent chuter à moins de 36 degrés Celsius. Leur pigmentation rouge distincte provient d'un composé protecteur appelé sanguin, qui protège leurs cellules des radiations ultraviolettes intenses présentes à ces altitudes élevées. Mais la neige rouge est plus qu'un simple phénomène scientifique, elle revêt une profonde signification spirituelle dans la culture tibétaine. Les habitants la considèrent comme un présage divin, un symbole de protection des dieux et une promesse de récolte abondante. Son apparition apporte de l'espoir et renforce la croyance en un avenir prospère pour la communauté. Au-delà de sa signification spirituelle, la neige rouge joue un rôle crucial dans l'écosystème. Elle aide à réguler les conditions climatiques, fournit des nutriments à la vie microscopique et sert même de source de nourriture pour certains animaux qui endurent l'environnement froid et glacial. En conséquence, la neige rouge au Tibet a non seulement éveillé la curiosité des voyageurs, mais est également devenue un sujet de recherche approfondi parmi les scientifiques du monde entier. Cependant, le Tibet abrite plus que ce phénomène naturel mystérieux. À quelques pas des champs de neige cramoisis, la ville sacrée de Lhasa vous attend, avec le majestueux palais du Potala se tenant comme une porte d'entrée vers une exploration plus approfondie de cette terre mystique. Lhasa, la ville sacrée au milieu de montagnes majestueuses. Nichée dans le vaste plateau tibétain, Lhasa n'est pas seulement la capitale de la région autonome du Tibet, mais aussi le cœur spirituel de cette terre mystique. Comme un joyau éclatant contre des montagnes imposantes, la ville sert de centre politique et économique tout en attirant des pèlerins du monde entier en quête de paix et d'illumination. Le palais du Potala, l'icône de Lhasa perché majestueusement au sommet de la montagne rouge, le palais du Potala est le monument le plus frappant de la ville. Pendant plus de 13 siècles, il a servi de résidence d'hiver aux Dalai Lama successifs, se tenant à la fois comme un chef-d'œuvre architectural monumental et un réservoir de mystères spirituels profonds. Avec des milliers de chambres, des fresques exquises, des statues sacrées de Bouddha et les tombes dorées des anciens Dalai Lama, le palais du Potala figure parmi les plus grandes merveilles de l'humanité. Le palais est divisé en deux sections principales, le palais blanc, qui fonctionne comme le centre administratif, le palais rouge, qui revêt une grande signification religieuse, accueillant des cérémonies sacrées et préservant des trésors inestimables du bouddhisme tibétain. En entrant, les visiteurs ont l'impression d'avoir pénétré un autre royaume, un endroit où le temps s'arrête et où l'histoire murmure à travers les couloirs. Le temple Jokang, l'âme du Tibet, mais Lhasa n'est pas seulement le palais du Potala. Au cœur de la ville se dresse le temple Jokang, le site le plus sacré de tout le Tibet. Construit au 7e siècle, le Jokang n'est pas seulement un centre religieux, mais aussi une destination pour des milliers de pèlerins dévoués, qui entreprennent des voyages de prostration, s'inclinant à chaque pas en se rendant au temple pour prier. À l'intérieur, la lueur tamisée des lampes à beurre projette des ombres vacillantes sur les murs, et le chant continu des écritures sacrées emplit l'air, créant une atmosphère de mystère et de sérénité. Au cœur du Jokang se trouve une statue solide en or de Shakyamuni Bouddha, la relique la plus sacrée du Tibet, censée apporter paix et bénédiction à tous ceux qui la contemplent. Monastères anciens et vie spirituelle de Lhasa abritent également des monastères renommés tels que Sera, Drepung et Ganden, chacun portant une riche signification historique et spirituelle. Les visiteurs ne se contentent pas d'admirer leur grande architecture, mais assistant également aux vifs débats philosophiques entre les moines et écoutent des enseignements profonds sur la philosophie bouddhiste, plus qu'une simple ville spirituelle. Mais Lhasa n'est pas seulement pour ceux qui recherchent l'illumination. La ville offre également des expériences inoubliables pour ceux qui aiment la nature et l'exploration culturelle. Des rues anciennes pavées,
des salons de thé charmants où les habitants se rassemblent, et des délices tibétains traditionnels comme les nouilles tukpa, la viande de yak et le thé au beurre peignent un portrait vivant de cette culture unique. Que ce soit en flânant dans des ruelles anciennes, en s'immergeant dans le rythme tranquille de la vie locale ou simplement en contemplant les sommets enneigés au loin, Lhasa offre un sentiment indescriptible de paix, un endroit où l'âme trouve le repos au milieu des légendes et de la foi intemporelle. L'expression royaume interdit évoque des images d'une terre mystique, où des montagnes enneigées se tiennent comme des gardiennes d'une civilisation ancienne. Niché au sein des majestueux Himalayas, le Tibet était autrefois l'une des régions les plus isolées de la Terre, un monde à l'écart des influences modernes pendant de nombreux siècles. Son terrain accidenté et son climat rigoureux créaient des barrières naturelles, préservant un mode de vie profondément ancré dans des traditions spirituelles et des croyances profondes. Le palais du Potala, un symbole d'une civilisation ancienne. Au cœur de l'héritage historique du Tibet, se dressant au-dessus de la colline de Marpori, se trouve le palais du Potala, l'un des plus grands chefs-d'œuvre architecturaux connus de l'humanité. Plus qu'une ancienne résidence des Dalai Lama, le Potala est le centre spirituel du bouddhisme tibétain. Ses imposants murs rouges et blancs, ses couloirs éclairés par des lampes à beurre et ses milliers de fresques représentant la vie du Bouddha en font un symbole éternel de la civilisation tibétaine. Mais au-delà de sa grandeur architecturale, le palais du Potala témoigne de l'héritage spirituel et politique du Tibet, un symbole de la résilience de la culture tibétaine face aux marées changeantes de l'histoire. Une terre sacrée en transition. À l'ère moderne, le Tibet se trouve à un carrefour entre tradition et transformation. Alors que la région se développe sous la gouvernance de la Chine, les débats sur la préservation culturelle et l'autonomie sont devenus de plus en plus intenses. Bien que certains craignent que les traditions tibétaines ne s'effacent face à la modernisation, de nombreuses personnes et organisations continuent de se battre pour la préservation de l'identité unique du Tibet. Pourtant, malgré le passage du temps, le Tibet reste un sanctuaire spirituel durable, où chaque rue, chaque monastère et chaque chant sacré résonnent avec l'âme d'une culture indomptable, se tenant ferme contre le courant toujours changeant de l'histoire. La boisson la plus emblématique du Tibet, le thé au beurre, est plus qu'une simple boisson. Elle porte une riche histoire liée à la légendaire route du thé et des chevaux. Pendant des siècles, des commerçants audacieux ont risqué leur vie en naviguant sur des chemins de montagne périlleux pour apporter la précieuse eau des dieux au plateau tibétain. Contrairement aux régions luxuriantes où le thé prospère, l'extrême altitude du Tibet, les températures glaciales et les faibles précipitations rendent impossible la culture du thé. Au lieu de cela, cet ingrédient essentiel a parcouru près de 4000 km depuis l'Inde, faisant du thé au beurre une boisson de résilience et d'endurance. La route du thé et des chevaux était une bouée de sauvetage, reliant le Tibet à des terres voisines, en particulier l'Inde. Les commerçants entreprenaient des voyages éreintants, faisant face à des conditions climatiques brutales, à un terrain dangereux et à la menace constante des bandits. En échange du thé, ils offraient des chevaux, des yaks et d'autres produits tibétains, renforçant les liens culturels et économiques entre les nations. Cette route historique, souvent comparée à la route de la soie, témoigne de la force et de la détermination du peuple tibétain. Une seule tasse de thé au beurre n'est pas seulement une boisson chaude et nourrissante, c'est une gorgée d'histoire. Elle représente la force du Tibet, la fierté culturelle et l'esprit indéfectible de son peuple. La goûter, c'est vivre l'héritage d'une ancienne route commerciale et s'immerger dans les traditions des hauts plateaux. S'élevant majestueusement au cœur du Tibet mystique, le mont Kailash n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi le centre spirituel d'une civilisation entière. Révérée comme l'axe de l'univers, le domicile des divinités, cette montagne sacrée est depuis longtemps le site le plus saint pour le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme et le bon. Mais un fait étrange demeure. Personne n'est autorisé à poser le pied sur son sommet. Selon la légende tibétaine,
Le mont Kailash est le lieu de résidence des êtres divins, un royaume sacré qui n'est pas destiné aux mortels. Ceux qui osent gravir son sommet sont censés faire face à de graves conséquences. Des textes anciens ont enregistré ces avertissements pendant des générations, transmis comme une sagesse sacrée. Pourtant, malgré les tabous au cours des dernières décennies, une poignée de grimpeurs audacieux ont tenté de conquérir le mont Kailash seulement pour être confrontés à un échec inexplicable, phénomènes inexpliqués et mystères non résolus. Ceux qui approchent du sommet rencontrent des défis extrêmes, des conditions climatiques rigoureuses, un terrain traître et des occurrences bizarres au-delà de l'explication scientifique. L'un des récits les plus terrifiants concerne un groupe d'explorateurs américains qui ont campé près du sommet pendant une seule nuit. Mais lorsqu'ils sont descendus, quelque chose de choquant s'était produit. Ils avaient mystérieusement vieilli du jour au lendemain. Leurs ongles avaient poussé, leurs cheveux avaient blanchi, et leur corps s'était affaibli, comme s'ils avaient vécu de nombreuses années en quelques heures. La science n'a pas encore offert d'explication logique à ce phénomène. Les Tibétains croient que le mont Kailash est plus qu'une simple montagne, c'est une porte d'entrée vers d'autres dimensions, où le temps fonctionne selon des lois mystérieuses au-delà de la compréhension humaine. Certains voyageurs affirment qu'en se tenant devant le Kailash, ils ressentent une énergie écrasante, une étrange vibration résonnant à travers tout leur corps. D'autres ont rapporté des visions d'êtres divins, entendant des sons indétectables ou faisant des rêves prophétiques après avoir approché du sommet sacré. Bien que la science moderne n'ait pas encore confirmé ces mystères, une chose est certaine, le mont Kailash reste l'un des endroits les plus énigmatiques de la Terre, un autre être sacré du Tibet. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une autre créature profondément liée à la culture tibétaine, une qui est non seulement puissante mais aussi un symbole d'endurance et d'adaptabilité extraordinaire, une force vivante qui a joué un rôle crucial dans la vie quotidienne des Tibétains pendant des milliers d'années? Restez à l'écoute, cette histoire ne fait que commencer. À travers le vaste plateau tibétain, où d'imposantes montagnes enneigées s'élèvent vers le ciel, une puissante créature erre, le yak. Plus qu'un simple animal, le yak est une bouée de sauvetage pour les Tibétains, jouant un rôle essentiel dans leur survie quotidienne et leur culture. Mesurant près de 2 mètres de haut et pesant jusqu'à 900 kg, ces bêtes puissantes sont adaptées aux conditions extrêmes du Tibet. Leur épaisse fourrure et leurs sabots robustes leur permettent de résister à des températures glaciales et de naviguer facilement sur le terrain accidenté de la région. Depuis des générations, les yaks ont servi de colonne vertébrale au commerce et au transport tibétain, transportant de lourdes charges à travers des chemins de montagne périlleux. Mais leur valeur va bien au-delà du travail. Leur viande riche en nutriments fournit une subsistance essentielle, tandis que leur lait crémeux est utilisé pour faire du thé au beurre, du yaourt et du fromage, des aliments de base de l'alimentation tibétaine. Leur laine chaude est tissée en vêtements, en tapis et en tentes, et même leurs os et leurs cornes sont transformés en bijoux et en objets ménagers, reflétant l'ingéniosité du peuple tibétain. Au-delà de leur utilité pratique, les yaks ont une profonde signification spirituelle. Ils symbolisent la force, l'endurance et la résilience, des qualités qui reflètent le mode de vie tibétain. Ces nobles créatures apparaissent lors de festivals, de rituels et dans l'art sacré, incarnant l'esprit de persévérance dans l'un des paysages les plus difficiles du monde. Le yak est plus qu'un simple animal, c'est un symbole de l'esprit indéfectible du Tibet. Le Tibet est renommé non seulement pour ses paysages majestueux et son héritage spirituel profond, mais aussi pour son rôle vital dans l'écosystème mondial. Ce vaste plateau est souvent appelé le troisième pôle de la Terre, se classant juste derrière l'Arctique et l'Antarctique en termes de réserves d'eau douce. Les immenses sources d'eau du Tibet alimentent près de la moitié de la population mondiale, faisant de lui la source de vie de l'Asie. Rivières qui prennent leur source au Tibet. Les eaux tibétaines ne restent pas confinées à ses frontières. Elles traversent le continent, nourrissant des milliards de personnes. Certaines des rivières les plus importantes et vitales d'Asie prennent leur source dans cette région, notamment
les rivières Brahmapoutre, Gange et Indus, qui fournissent de l'eau à l'Inde, au Bangladesh et au Pakistan. Les rivières Mekong et Salween, essentielles pour l'Asie du Sud-Est. La rivière Yangtze, la plus longue et la plus importante voie navigable de la Chine. Ces rivières sont cruciales pour l'agriculture, l'industrie et la vie quotidienne, servant de bouée de sauvetage pour plus de 2 milliards de personnes, soit près de 47% de la population mondiale. Lac sacré du Tibet. Au-delà de ces puissantes rivières, le Tibet abrite également de nombreux lacs d'eau douce qui revêtent une signification spirituelle et écologique. Parmi les lacs les plus vénérés, on trouve le lac Namtso, l'un des lacs d'eau salée les plus élevés du monde, considéré comme sacré par les bouddhistes tibétains. Le lac Yamdrok, qui est cru être une source d'énergie spirituelle, où les habitants croient que les âmes renaissent après leur passage. La rivière Lhasa, une rivière d'eau douce qui approvisionne la ville capitale, Lhasa et les régions environnantes. Ces sources d'eau soutiennent non seulement la vie quotidienne et l'agriculture, mais jouent également un rôle clé dans la régulation du climat, influençant les modèles météorologiques à travers le Tibet et l'ensemble du continent asiatique. Pour cette raison, le Tibet est souvent appelé la tour d'eau de l'Asie, détenant une précieuse ressource naturelle pour les générations futures. La responsabilité de protéger les ressources en eau du Tibet. Étant donné l'énorme importance du Tibet dans le système mondial de l'eau, la protection et l'utilisation durable de ces ressources est une responsabilité partagée par tous. Le changement climatique, la pollution et la surexploitation représentent des menaces sérieuses pour cet écosystème fragile. Sans coopération mondiale, cette réserve d'eau douce irremplaçable pourrait être mise en danger, affectant des milliards de vies à l'avenir. Maintenir la propreté des rivières et des lacs du Tibet tout en préservant son environnement naturel est crucial pour garantir que les générations futures continuent de bénéficier de ce précieux don de la nature. Le Tibet est une terre de paysages à couper le souffle, de traditions anciennes et de mystères fascinants. L'un de ses aspects les plus intrigants est le teint rougeâtre des habitants et leurs incroyables capacités physiques. Certains croient à tort que les Tibétains partagent une ascendance avec les Amérindiens, mais ce trait unique est en réalité une adaptation naturelle à leur environnement extrême. À des altitudes supérieures à 3000 mètres, le Tibet est exposé à une intense radiation ultraviolette. Passant de longues heures à l'extérieur, les Tibétains produisent plus de mélanine, ce qui assombrit leur peau et aide à protéger contre les dommages causés par les UV. Ce mécanisme de défense naturelle leur permet de prospérer dans le climat difficile de haute altitude, mais leurs adaptations vont bien au-delà de la couleur de la peau. Les Tibétains possèdent des traits physiologiques remarquables, souvent décrits comme surhumains. Vivant à une altitude moyenne de plus de 4000 mètres, leurs corps ont évolué pour absorber efficacement l'oxygène dans des environnements à faible teneur en oxygène. Des études révèlent que les Tibétains portent des gènes uniques, hérités des Denisoviens, une espèce humaine ancienne et éteinte. Ces gènes améliorent la résistance aux maladies, l'endurance et la force, rendant les Tibétains naturellement adaptés à des conditions extrêmes. Un gène clé, l'endothélial 1, stimule la circulation de l'oxygène dans le sang, permettant aux Tibétains d'effectuer des tâches physiques intenses à des altitudes où la plupart des gens auraient du mal à respirer. Cet avantage génétique explique pourquoi ils peuvent travailler, grimper et même courir dans des zones appauvries en oxygène qui laissent les étrangers haletants. Les Tibétains sont la preuve vivante de la manière dont le corps humain peut s'adapter aux paysages les plus difficiles de la Terre. Surnommé « le toit du monde », le Tibet a longtemps été une terre de mystère, attirant aventuriers et chercheurs spirituels désireux d'explorer sa beauté éloignée. Cependant, atteindre le Tibet n'a jamais été une tâche facile. Dans le passé, cette région était presque complètement fermée au monde extérieur. Ce n'est qu'en l'an 1980 que le Tibet a officiellement ouvert ses portes aux visiteurs internationaux. Mais même aujourd'hui, voyager vers cette terre sacrée s'accompagne de réglementations strictes. Contrairement à de nombreuses autres destinations de voyage, les visiteurs étrangers ne sont pas autorisés à explorer le Tibet
de manière indépendante. Chaque voyage doit être accompagné d'un guide touristique agréé et tous les lieux ne sont pas ouverts à la visite. Le Tibet est plus qu'une simple terre de paysages à couper le souffle, c'est aussi le cœur spirituel du bouddhisme tibétain. En conséquence, de nombreuses coutumes traditionnelles et sites sacrés sont fortement protégés. Certains lieux sont considérés comme absolument sacrés, réservés exclusivement aux moines ou aux Tibétains locaux, et restent interdits aux touristes. Les visiteurs doivent respecter les réglementations locales, suivre les instructions de leur guide et éviter de s'aventurer dans des zones restreintes. S'écarter du chemin peut non seulement entraîner des problèmes juridiques, mais peut également être perçu comme un manque de respect envers la culture tibétaine et les traditions religieuses. Respecter les coutumes et les lois du Tibet est la clé d'un voyage significatif et enrichissant. Mais le Tibet n'est pas seulement une question de règles strictes, c'est une terre remplie de merveilles et de mystères qui attendent d'être découverts. L'une des attractions les plus captivantes pour les visiteurs est ces lacs sacrés où la nature et la spiritualité s'entrelacent, créant des paysages envoûtants et des légendes enveloppées de mystères. Rejoignez-nous alors que nous continuons ce voyage pour explorer les lacs cachés du Tibet, où l'eau reflète le ciel et chaque ondulation raconte les anciennes histoires de cette terre mystique. Au cœur du Tibet, cachés parmi les montagnes imposantes, se trouvent certains des lacs les plus mystérieux et sacrés. L'un des plus vénérés est l'Amo Latso, souvent appelé le lac de la Sainte Déesse. Situé dans le comté de Gyaka à Tsedang, ce petit mais puissant lac se trouve à une altitude de près de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Malgré sa taille, l'Amo Latso revêt une profonde signification religieuse dans le bouddhisme tibétain. On croit qu'il possède des pouvoirs mystiques capables de révéler des visions de vies passées et futures. Les moines tibétains et les pèlerins dévoués entreprennent le long et éprouvant voyage vers ce site sacré, espérant apercevoir des signes divins à la surface du lac. Le pèlerinage n'est pas pour les âmes sensibles, il faut 8 heures pour y parvenir depuis Lhasa, suivi d'une montée difficile vers le meilleur point de vue. Mais le Tibet abrite un autre lac de grand mystère, l'Anagtso, également connu sous le nom de Rakshastal, ou le lac des fantômes. Situé près du lac sacré Manasarovar et du mont Kailash, l'Anagtso présente un contraste frappant. Alors que Manasarovar est vénéré pour ses eaux douces et vivifiantes, l'Anagtso reste sombre, salé et stérile, ses rives arides dépourvues de plantes ou de faune. Beaucoup croient que le lac porte une malédiction, ajoutant à sa réputation inquiétante. Selon la mythologie hindoue, Ravana, le roi des monts, aurait créé l'Anagtso en cherchant des pouvoirs surnaturels par dévotion au seigneur Shiva. Les eaux imbuvables du lac sont considérées comme une représentation frappante de la bataille éternelle entre pureté et obscurité. Les lacs du Tibet sont plus que de simples merveilles naturelles, ce sont des portails vers l'inconnu, où l'histoire, la mythologie et la spiritualité se rejoignent. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des 4 coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.